Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ce bel événement de sport définition organisé par les meneurs de BPI France. C'est un plaisir de voir justement tout l'écosystème du sport réuni aujourd'hui. Et je suis ravie de faire cette table ronde. Donc moi, je suis Charlotte Przewalski, je suis de chez BPI France. Je suis responsable de programme accélérateur. On va revenir en détail sur qu'est-ce qu'un programme accélérateur, parce que comme ça ne donne pas forcément beaucoup d'informations. Mais j'ai le plaisir d'être sur cette table ronde avec deux personnes qui vont pouvoir vous donner aussi leur avis sur ce programme. Premièrement, Angèle Chapoulier, qui est donc chargée de mission au bureau de l'économie du sport au sein du ministère des Sports et qui va pouvoir nous parler de l'ambition du ministère pour les entreprises du secteur, pour les startups du secteur et pourquoi est-ce qu'on a choisi justement de développer un accélérateur avec BPI France. Et puis ensuite, alors moi je vous présenterai le programme en détail, mais surtout, qui de mieux pour parler d'un accélérateur que les entreprises et les dirigeants eux-mêmes qui ont pu participer à ce programme. Et donc on a le plaisir d'accueillir Guillaume Thiolien de la société Rêve de Vélo, qui est basée à Montpellier et qui nous fait plaisir d'être aujourd'hui ici pour témoigner, puisqu'il fait partie d'un programme accélérateur qui s'appelle Tourisme et Loisirs, et qui a quand même un côté sport. Mais tu pourras nous en parler un peu plus tard. Avec plaisir. Pour commencer, je vais laisser la main à Angèle qui va pouvoir nous parler justement des ambitions du ministère pour les startups et les entreprises. Merci beaucoup Charlotte. Bonjour à tous. Oui, je vais revenir un peu sur la genèse de ce projet. Ravi que l'accélérateur se lance et de pouvoir l'annoncer. On y travaille depuis plusieurs mois avec la BPI et c'est une stratégie qui s'inscrit dans une stratégie de longue date portée par le ministère et la filière des sports depuis plusieurs années d'accompagnement de l'innovation dans le domaine du sport et de la Sportech. Pardon, il y a un petit écho. Je ne sais pas si c'est avec les autres micros. Non, bon, tout va bien. Donc c'est une stratégie de longue date, mais en cette année 2024, très particulière pour le secteur du sport et en année de grande cause nationale, on a souhaité la consolider, la développer, lui mettre un coup d'accélérateur, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots. Et donc la ministre a fait un certain nombre d'annonces très spécifiques au développement de la Sportech et de l'innovation dans le secteur du sport en novembre dernier. Et le soutien, le développement aux acteurs de la Sportech et de l'e-sport a maintenant une place pleine et entière dans la stratégie interministérielle de la filière sport, qui a été annoncée par les différents ministères chargés des sports, de l'économie et du commerce extérieur en mars dernier. Donc il y a vraiment une volonté ministérielle, interministérielle, de porter cette stratégie. Et donc l'accélérateur fait partie de cette nouvelle stratégie de la filière sport et des annonces de la ministre en novembre à l'IPCS. Donc cet accélérateur vise sur 3 ans à soutenir 3 promotions d'entreprises et de start-up du domaine de l'innovation dans le sport et de la Sportech. Les promotions seront de 25, tout particulièrement des start-up et des petites entreprises. Donc, quelle est l'ambition pour nous, pour le ministère, de ce programme ? C'est bien évidemment de soutenir le développement de la Sportech en France. C'est un secteur qui est en plein développement, mais qui rencontre encore un certain nombre de défis. Et le but de l'accélérateur, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise pour répondre à tous ces défis de structuration de leur offre, de pérennité de leur croissance, d'aller gagner des marchés, de passer à l'échelle pour devenir les champions, les futurs champions de la filière sport, de parvenir à s'internationaliser, parce que quand on parle aux différents porteurs de projets, chefs d'entreprise, c'est véritablement un de leurs défis dans le domaine de la Sportech. Et moi, je laisserai évidemment Charlotte exposer comment l'accélérateur peut répondre à toutes ces attentes des chefs d'entreprise. C'est véritablement une offre très variée et très personnalisée aux besoins de chaque porteur de projet. Et pour nous, soutenir et accompagner les acteurs de l'innovation dans le secteur du sport et de la Sportech, c'est bien sûr consolider leur place dans l'économie du sport, consolider la Sportech française par rapport à nos voisins. Mais ce n'est pas qu'une question économique. Soutenir la Sportech, c'est aussi soutenir des solutions qui sont véritablement
moteur pour développer la pratique, pour s'adresser à des publics via des solutions innovantes, s'adresser à des publics qui en sont éloignés. Et pour nous, le but du jeu, c'est vraiment de soutenir des solutions qui visent à être plus durables, plus inclusives et qui prennent le développement durable en compte, notamment. C'est de répondre à tous ces enjeux de la société aujourd'hui. Et avant de vous laisser la parole, si je peux donner un petit conseil à tous les porteurs de projets, chefs d'entreprise qui pourraient hésiter ou qui pensent à rejoindre l'accélérateur, c'est de foncer, ne pas avoir peur de sortir un peu de sa zone de confort, de repenser sa feuille de route, d'aller chercher des marchés, des levées de fonds. Voilà. Je vous invite à rejoindre l'accélérateur et vous pourrez le faire très prochainement, aujourd'hui même, demain. Je laisse Charlotte l'annoncer. Merci beaucoup. Et effectivement, dans les discussions avec le ministère pour préparer cet accélérateur, il y avait 3 grands objectifs. Premièrement, c'est faire bouger les Français, c'est que les Français fassent plus de sport. Et donc ça, c'est en soutenant l'économie du sport et en soutenant vous, les acteurs du sport. Deuxièmement, c'était surtout de faire émerger des champions. Et de soutenir donc nos entreprises du secteur du sport et donc de leur permettre de se structurer pour devenir champions de demain. Et troisièmement, c'était aussi de pouvoir participer à fédérer la filière et à créer justement cette filière du sport et à fédérer tous les acteurs, donc à travers l'accélérateur et tout l'écosystème qui va avec, effectivement. Merci beaucoup, Angèle. Alors effectivement, on va revenir sur qu'est-ce qu'un accélérateur, parce qu'on le disait, c'est pas forcément très clair le nom comme ça. Le but, c'est de s'adresser à vous, dirigeants, avec un programme spécifique qui a été monté par BPI France pour accompagner les dirigeants dans leur structuration. On est vraiment sur une phase de structuration pour permettre une croissance pérenne. Vous, dirigeants, vous avez souvent une hyper-croissance et pas forcément le temps, ou vous prenez pas forcément le temps de se poser sur des questions qui sont essentielles. Et nous, on vient vous apporter avec cet accélérateur des bulles de temps, des bulles temporelles pour pouvoir échanger et pour pouvoir aussi vous poser sur votre stratégie long terme, sur la manière dont vous allez structurer votre financement, sur la manière dont vous allez structurer votre gouvernance, vos RH, enfin tous les thèmes qui sont essentiels pour une entreprise et qui sont essentiels pour pouvoir soutenir une croissance, une hyper-croissance. Donc l'accélérateur, c'est un programme de 12 mois. 12 mois assez intensifs. On sait que ça demande beaucoup de temps pour vous, dirigeants. C'est un programme de 12 mois d'accompagnement intensif pour les dirigeants, avec un accompagnement individuel, avec des missions de conseil, un consultant qui vient chez vous pour aller traiter le sujet prégnant qui vous intéresse pour aujourd'hui et pour demain. Avec un accompagnement collectif, avec des journées de formation avec une grande école, alors qui est encore en cours de sélection, mais des journées de formation avec une grande école pour la structuration de votre entreprise. Donc c'est aussi beaucoup d'ateliers pour vous mettre en commun, pour que vous échangiez, vous, entre vous, dirigeants, sur vos bonnes pratiques, vos difficultés, et qu'on fasse émerger aussi cette intelligence collective dans la filière. Et puis, c'est aussi toute une partie de mise en réseau, évidemment, puisque l'idée, c'est de fédérer la filière du sport. Donc, fédérer, c'est aussi pouvoir échanger. Donc, le but, c'est aussi de pouvoir intégrer les dirigeants, mais intégrer aussi tout l'écosystème, que ce soit les institutionnels, les grands comptes et les fédérations, les clubs, pour fédérer cette partie et vous donner l'occasion de pouvoir échanger entre vous. L'objectif, c'est d'accompagner 25 entreprises par promotion. Angèle le disait, sur 3 promotions. C'est comme ça qu'on l'a vu. Pourquoi 25 ? Ça vous permet de bien vous connaître entre dirigeants qui participaient à la promotion et de créer un lien vraiment fort de partage et d'entraide. En général, on le voit, nous, parce qu'on a beaucoup d'autres secteurs accélérateurs, on le voit, s'il y a plus de dirigeants, on se perd et on ne se connaît pas forcément et il y a moins d'échanges. L'idée, c'est vraiment de rester sur 25 et d'avoir des échanges constructifs. Le lancement est prévu normalement fin novembre. On attend encore la date exacte, mais normalement, ce sera sur la fin d'année. Et effectivement, vous pourrez voir à la fin de la présentation, les candidatures s'ouvrent aujourd'hui et vous aurez un QR code si vous souhaitez déjà vous renseigner et voir comment candidater pour ce programme. On les a un peu évoqués, mais les objectifs de l'accélérateur, à travers cet accompagnement individuel et collectif, c'est de vous permettre de vous structurer,
c'est de vous permettre d'ouvrir de nouveaux marchés, que ce soit de nouveaux secteurs, que ce soit de nouveaux partenariats, de nouveaux marchés à l'international. C'est de pouvoir vous développer. Un autre objectif, c'est aussi évidemment de pouvoir fédérer la filière, mais aussi de pouvoir intégrer vos collaborateurs. Comment est-ce que vous pouvez intégrer aussi vos collaborateurs dans cette démarche justement de structuration? C'est de pouvoir potentiellement de temps en temps faire venir un de vos collaborateurs sur une des sessions collectives. C'est aussi de pouvoir organiser des ateliers de travail avec le consultant qui va venir chez vous pour pouvoir intégrer la vision de vos collaborateurs dans cette démarche de structuration. Et puis dernièrement, et ça c'est parce que nous, BPI France, on se veut la banque du climat et parce que je pense que c'est important de l'avoir en opportunité et pas forcément en réponse dans le futur, c'est de pouvoir intégrer la transition énergétique et écologique, et je rajouterais même la partie sociale, dans vos stratégies pour que demain, on ait des entreprises du secteur qui soient aussi, on va dire, impliquées dans cette transition. Je reviens sur les 3 grandes briques qu'on a évoquées. Accompagnement individuel, c'est vraiment pour vous. C'est-à-dire que c'est hyper adapté. Vous avez un consultant qui va venir chez vous pour faire déjà un diagnostic d'entrée, un diagnostic un peu 360 de votre entreprise. Alors, c'est jamais mettre le doigt sur des choses que vous ne connaissez pas, parce que ce serait un peu inquiétant, hein, vous dirigeants, que vous ne connaissez pas vos sociétés. Mais c'est plus d'avoir une vision externe à un instant T de comment ça fonctionne et surtout, quels sont vos leviers pour demain. Et d'avoir aussi des entretiens avec vos collaborateurs, avec vos clients, avec vos partenaires, pour voir ce qu'eux en pensent et comment est-ce qu'ils voient la suite aussi de votre parcours d'entreprise. Donc ça permet vraiment d'avoir une première vision. Et puis ensuite, vous choisissez un levier de croissance et vous choisissez un sujet que vous allez traiter avec un consultant qui est accrédité par BPI France, qui a l'habitude de travailler avec des PME, qui a l'habitude de travailler dans le sport et qui va venir travailler avec vous sur le sujet. Ça peut être assez vaste, ça peut être identifier les marchés que vous allez ouvrir à l'international, mais ça peut être aussi écrire sa feuille de route à 5 ans, comme voir sa gouvernance et mettre en place, je ne sais pas moi, un conseil de surveillance. Ça peut être changer votre ERP. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est assez vaste et vraiment c'est adapté à votre besoin. Après, vous avez tout l'accompagnement collectif où vous avez des journées de formation, vous avez des journées qu'on appelle des journées filières, qui sont des journées pour aller plus en détail dans vos problématiques et qui sont vraiment là adaptées en fonction des retours des dirigeants et de la promotion qu'on va avoir. Et puis, vous avez toute cette idée de mise en réseau où on va faire intervenir des entrepreneurs, des personnes aussi potentiellement qui sont dans notre secteur, mais qui vont pouvoir vous apporter aussi une vision de qu'est-ce que c'est que gérer son hypercroissance ou qu'est-ce que c'est que demain de partir dans 30 pays en même temps. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de faire intervenir des personnes qui vont être inspirantes aussi pour vous. On a un calendrier parce que sur 1 an, on n'a pas vocation à vous réunir toutes les semaines. Ça vous prend du temps. Et donc, on a trouvé un moyen de faire un entre-deux. On vous réunit 2 jours à peu près tous les trimestres. On sait que c'est important, c'est du temps que vous donnez, vous dirigeants, et on sait que c'est pas forcément facile. Mais comme je disais, c'est vraiment des bulles de réflexion, des bulles de temps où vous allez pouvoir réfléchir autrement, vous poser d'autres questions sur votre entreprise, sur votre stratégie. Et donc, c'est aussi un moment que vous prenez pour vous. Et c'est important de prendre ce temps en tant que dirigeant, de prendre ce temps pour se poser aussi sur sa manière de voir le futur de sa société, parce que dans une hyperactivité, on n'a pas forcément toujours le temps, et nous, on essaye de vous apporter ça. On alterne entre des journées de formation avec l'école et des journées thématiques avec des intervenants qui viennent pas forcément de l'école. Et c'est des dates qui sont déjà fixées à l'avance, comme ça, dès le démarrage du programme, vous l'avez pour toute l'année dans votre agenda. Là, je vous ai mis quelques exemples d'entreprises qui ont pu participer à d'autres accélérateurs, puisque l'accélérateur Sportec, c'est la première promotion qu'on lance en fin d'année. Mais on a d'autres accélérateurs, des régionaux et des sectoriels. Et notamment, on va voir le témoignage de Guillaume qui a participé à l'accélérateur Tourisme et Loisirs. Et vous pouvez voir donc, c'est Rêves de vélo qui fait partie de cette 4e promotion que j'ai aussi le plaisir d'animer et de coordonner. Juste avant de passer au témoignage, je voulais juste venir sur à qui s'adresse ce programme. Évidemment, le but, c'est de s'adresser à des startups et petites entreprises du secteur du sport. Alors,
tout le secteur du sport, hors fédération et club, qui présente une innovation. Ça, c'est un point, c'est vraiment une demande parce que l'idée, c'est de soutenir l'innovation dans le secteur. Et donc, il faut que l'entreprise présente une innovation. On a mis quelques critères assez arbitraires, on va dire. Mais l'idée, c'est pouvoir avoir des entreprises qui sont suffisamment structurées qui ont suffisamment de bouteilles pour aussi être dans cette phase de structuration qu'on va pouvoir leur apporter. Donc c'est 3 ans d'existence, c'est au moins 8 collaborateurs et c'est soit 1 million de chiffre d'affaires, soit 500 000 euros de levée de fonds sur les 2 dernières années. Et en fait, dans le dossier de candidature, on vous demande effectivement tous ces chiffres-là, toutes ces informations pour pouvoir valider si vous pouvez rentrer dans le programme. Après, voilà, surtout, n'hésitez pas à candidater. On peut aussi voir ce qu'on peut faire sur d'autres entreprises. C'est un programme qui est largement subventionné, puisque vous pouvez voir que le programme de base coûte quand même 31 300 euros, et notamment parce que c'est l'intervention des consultants qui coûte assez cher avec les 10 jours de consultants, et puis les journées de formation. Et c'est un programme qui est subventionné à 60%, et donc qui revient même à 1 000 euros par mois pour une petite entreprise. Alors maintenant, effectivement, qui de mieux? Alors moi, je vous ai donné des informations très factuelles sur l'accélérateur Sportech, mais qui de mieux pour parler de l'accélérateur que quelqu'un qui l'a suivi? Guillaume, est-ce que premièrement, tu peux nous présenter ton entreprise Rêve de Vélo? Alors merci Charlotte, merci Angèle, merci à tous d'être présents et bienvenue. Donc Rêve de Vélo, c'est quoi? C'est un groupe en fait qui intervient sur différents secteurs d'activité en tant que créateur de voyages, créateur d'événements, expert dans la logistique autour du vélo sur des organisations d'événements de plus ou moins grosse envergure, et après une partie retail finalement avec plusieurs points de vente dans tout le sud de la France. On se positionne finalement sur 3 verticales qui sont celles du sport, du tourisme et de la mobilité. Le tout pour créer finalement un groupe qui est assez unique en France, en Europe, et pas beaucoup non plus de comparatifs dans le monde. Ce qui nous positionne finalement comme un acteur de l'industrie du sport et du tourisme à part entière. Qu'est-ce que nous sommes aussi? Nous sommes donc des personnes qui sont là pour intégrer et faire profiter la pratique du vélo aux professionnels, mais aussi aux particuliers. Donc nous, on avait tout intérêt à rejoindre ce genre d'accélérateur, parce qu'en fait, on a vécu à un moment donné le Covid, comme beaucoup d'entreprises aussi. Et cet accélérateur a permis de restructurer cette activité qui finalement a connu un énorme boom. Et par forcément peut-être manque de temps et par aussi un souci de vouloir essayer de garder cette attractivité sur le marché qui est relativement compétitif. Nous avons décidé donc de rejoindre cet accélérateur, donc tourisme et loisirs. Finalement aussi, on a réussi à constituer de partenariats solides au travers des différentes entreprises qui composent donc le groupe, notamment avec le Tour de France. Nous sommes le seul tour opérateur français officiel du Tour de France, ce qui nous permet finalement d'offrir des accès VIP et des expériences assez uniques pour les professionnels et les particuliers. Une autre activité du groupe comprend finalement la participation et le soutien logistique à des gros événements nationaux, internationaux également, notamment notre participation sur les Ironman Europe, car nous sommes le loueur officiel et exclusif de tous les Ironman Europe actuellement. Et justement, ça, c'était une acquisition qui a été faite en fin d'année. Et votre participation à l'accélérateur a permis de structurer pour pouvoir aussi intégrer une nouvelle société. Tout à fait, voilà. C'est vrai que cette opportunité s'est présentée et possiblement sans l'accompagnement qui a été fait et qui est encore en train de prendre, qui est encore en cours, pardon. Ça aurait été beaucoup plus difficile d'envisager une acquisition d'une nouvelle entreprise, sachant que nous étions encore en phase de transition, de croissance assez rapide. Donc voilà, c'est un des exemples finalement que peut apporter un accélérateur pour une entreprise qui se structure, qui fait face à de la croissance et qui a peut-être pas forcément non plus tous les outils et toutes les clés pour aller chercher justement cette autre dimension. Donc ça fait partie des exemples très concrets des opportunités qu'offrent les accélérateurs, et c'est pour ça que je vous invite fortement à considérer finalement ces opportunités qui se présentent à vous en tant que chef d'entreprise,
pour aller développer votre activité, gagner du temps. Et c'est vraiment quelque chose dans un contexte assez concurrentiel finalement, le sport, le tourisme, etc., où l'intérêt est d'arriver à se positionner le plus rapidement possible. Et tu disais justement tout à l'heure que toi, ta vision des choses, c'est que un dirigeant, il peut très bien le faire tout seul. Cette structuration que vous avez fait, cette organisation finalement pour mettre les choses à plat, mais que ça permettait, et on parle d'accélération, ça permettait d'accélérer, d'être accompagné par des consultants et de pouvoir échanger avec d'autres dirigeants. Tout à fait. C'est vrai que tout le monde peut faire finalement les choses par soi-même, mais l'intérêt c'est d'aller plus vite et d'aller aussi avec un accompagnement d'un côté pratique finalement, comme le disait Charlotte. La BPI et les accélérateurs proposent un audit à l'entrée, donc finalement ça permet de faire vraiment un récapitulatif du fonctionnement actuel et ça vous permet finalement de mettre le point aussi sur peut-être les axes de développement, les restructurations qui seraient nécessaires en fonction des différents services, commercial, marketing, RH, gouvernance. Enfin, vraiment, il y a une étude et un audit très complet, très poussé de votre entreprise. Donc, on est vraiment dans cette démarche qualitative. Donc, c'est pour ça que l'intérêt existe vraiment de pouvoir intégrer cette démarche-là pour une entreprise qui cherche à grandir. Donc, c'est aussi pourquoi nous créons des entreprises, c'est d'arriver à se développer, d'aller chercher cette évolution-là et de ne pas rester dans la zone de confort dans laquelle nous nous trouvons et d'aller chercher de nouvelles problématiques et de nouveaux challenges pour toujours viser la performance. Et la performance dans le sport, c'est important. C'est vrai qu'on est plutôt dans le thème. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu veux finir par un conseil à un dirigeant qui rejoindrait le programme ou chercherait à rejoindre ? Bien sûr, le premier conseil que moi je pourrais donner, c'est pour rejoindre ce programme-là d'accélérateur, c'est la prise de recul. En fait, ça va vous permettre à un moment donné, sans jeu de mots non plus, de lever la tête du guidon et de comprendre un peu dans quel périmètre vous évoluez, comment vous avez évolué jusque-là, mais finalement quels sont les axes de développement. Donc en fait, cette prise de recul va vous permettre de faire un pas en arrière pour aller chercher 3, 4, 5, d'aller de l'avant finalement. Donc l'intérêt aussi, c'est les opportunités qui se présentent derrière et ne pas hésiter à prendre du recul, prendre le temps pour se structurer et aller chercher après derrière de nouvelles opportunités. Et super, merci beaucoup. Et justement, moi je retrouve Rêve de vélo la semaine prochaine pour l'accélérateur Tourisme et Loisirs. On a une journée leadership de formation avec l'école Kedge et une journée attirer et fidéliser les nouvelles générations. Voilà, donc pour vous donner un exemple de journée qu'on peut organiser sur l'accélérateur. On arrive sur la fin de notre table ronde. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, avec grand plaisir. Mais surtout, c'est le moment pour moi de vous annoncer que donc, les candidatures à l'accélérateur Sportec sont maintenant ouvertes. Vous avez là un QR code qui va vous rediriger vers la page de BPI France avec toutes les informations et notamment le lien pour pouvoir candidater. C'est un dossier de candidature où, je le disais, on va essayer de récolter les informations sur votre entreprise et surtout votre motivation aussi à rejoindre le programme. Comme je disais, c'est un programme qui demande quand même un investissement de temps pour vous, dirigeants, qui demande aussi un investissement financier, et ça, on en est bien conscient. Donc voilà, il faut que ce soit aussi des dirigeants qui sont ambitieux, prêts à être challengés, parce que ça peut bousculer aussi ce diagnostic 360. Ça peut bousculer aussi les différentes interventions qu'on peut avoir au cours du programme. Donc voilà, il faut que ce soit des dirigeants ambitieux, volontaires, et surtout prêts à peut-être être bousculés un petit peu, mais toujours gentiment. On essaye de vous le faire gentiment. Je ne sais pas si Angèle, tu veux rajouter quelque chose pour cette fin de programme ? On est à votre disposition pour échanger, pour discuter, pour parler de vos entreprises et voir si vous avez des projets particuliers. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, on reste ici et je vous souhaite un très bon sport définition. Merci. Merci à tous.